beaucoup plus sérieusement à présent. Le handicap et l'accès aux soins, le combat des invités de ce 19h, Pascal Jacob, fondateur de l'association Didactique, et Christian Bonneau, son délégué régional. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On va évoquer la charte Romain Jacob et son évolution avec une annonce importante ce soir. D'abord, je voudrais votre sentiment, vous qui vivez de près ces questions. Est-ce que vous avez l'impression que depuis 2014 et la signature de cette charte, les choses ont évolué? Est-ce qu'on soigne mieux les enfants handicapés? Pascal Jacob, je rappelle que cette charte, elle porte le nom de votre fils qui est décédé faute de soins. Et oui, et je dois le dire, des progrès sont forts, sensibles, importants en quantité comme en qualité. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des résultats bien meilleurs sur le nombre de personnes qui ont eu accès aux soins. Mais ce n'est pas tout. Et on a doublé le nombre de médecins qui ont accepté l'accompagnement pendant le soin. On a doublé le nombre de médecins qui ont expliqué intelligiblement les soins à leurs propres patients. Et enfin, on a des progrès dans l'accès aux soins avec une protection de la douleur. Ce n'est pas encore très fort, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. De manière très concrète, quelle est l'évolution? Comment est-ce que ça se passait avant, vous qui avez vécu des moments douloureux à ce sujet? Et comment ça se passe maintenant, sur un exemple concret? Sur le plan assez concret, il y a 7 ans, nous étions à 40% de personnes qui avaient accès aux soins. Aujourd'hui, nous dépassons les 70%. C'est quand même un progrès énorme. C'est une sensibilisation du monde du soin. Ce sont les efforts des hôpitaux, ce sont les efforts de la médecine de ville, ce sont les efforts de tous les soignants, qu'ils soient paramédicaux et autres, mais l'accueil a complètement changé. On n'est plus dans une situation de crise. C'est vrai que le Covid a malheureusement un tout petit peu éteint ce terrain, mais je le vois déjà repartir. Emmener un enfant autiste se faire soigner les dents, par exemple, se faire ausculter les yeux, passer une radio sans bouger, c'est plus facile aujourd'hui, concrètement? Alors là, nous avons encore quelques progrès. Moi, j'ai un fils, Clément, et quand il faut lui faire une prise de sang, il faut être 3 avec lui et il faut trouver de l'aide. Et d'ailleurs, c'est ce que nous demandent les médecins. Et je dois vous dire qu'on la trouve de temps en temps. Mais il y a beaucoup de lieux de soins où ce n'est pas encore le cas. Et c'est à ça que sert aussi cette charte Romain Jacob, qui est née ici, Christian Bonneau, qui est née à La Réunion. C'est une initiative tout à fait, nous en sommes fiers. C'est en 1974, lors d'une première visite de Pascal Jacob organisée par le CHU, pour faire court. Et de cette visite, sous l'impulsion de Madame Chantal de Singly, qui était directrice de l'Agence régionale de santé à l'époque, nous avons constitué un groupe de travail. Et ce qui est remarquable, dans ce groupe de travail, il y avait l'hospitalisation privée, l'hospitalisation publique, le secteur associatif médico-social, les représentants des usagers, enfin toute la population concernée. Et ça aboutit, avec le soutien de l'Agence régionale de santé, à l'écriture de la charte Romain Jacob qui a été signée en juin 1974. 2014, je précise. Qui depuis, oui, de 2014, et qui depuis a fait un grand chemin. Pascal Jacob, justement, cette charte, elle prend une nouvelle direction, une nouvelle dimension. Aujourd'hui, vous nous l'annoncez ce soir. Alors, depuis la décision d'Agnès Buzyn de pérenniser la charte Romain Jacob et son évaluation, nous avons travaillé tous ensemble pour essayer de trouver ces moyens-là. Et je dois vous dire que la première chose, ça a été de rendre institutionnelle cette charte. Et le scoop, c'est qu'hier, autour de Thomas Fatome, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, nous avons créé le comité national de la charte Romain Jacob. C'est devenu une institution qui, aujourd'hui, est retenue par la Haute Autorité de Santé, par tous les lieux de soins, hôpitaux, lieux de soins, maisons de santé et autres.
c'est devenu une institution car ce comité est un comité très important. Il est présidé et co-présidé par M. Thomas Fatome et moi-même, et j'en suis très fier. Mais autour de la table, il y avait énormément de personnalités, 22, qui sont des personnes avec une volonté acharnée d'améliorer l'accès aux soins. Alors, c'est une annonce ce soir, M. Jacob. Je reviens au vraiment très concret, aux familles qui nous écoutent. Qu'est-ce que ce Conseil national il va changer dans leur vie de tous les jours, de manière très concrète? Est-ce qu'il y aura plus de moyens pour favoriser l'accès aux soins des personnes handicapées, clairement? Si vous voulez, les personnes vivant avec un handicap aujourd'hui sont demandeurs d'un accès déjà, pouvoir trouver un médecin qui les accepte. D'un autre côté, ils voudraient être accueillis dans leurs conditions de personnes handicapées. Bien sûr. Troisièmement, ils voudraient être entendus et ils veulent qu'il y ait un accompagnement accepté par le médecin au moment des soins. Ça, c'est le rôle fondamental de ce que doit faire la charte Romain Jacob. Mais ce n'est pas tout. C'est vrai que ça, c'est une demande de la personne vivant avec un handicap. Mais de l'autre côté, le soignant, il attend quelque chose. Et nous avons déjà commencé un long travail depuis 5 ans. Ce long travail qui a porté ses fruits, c'est la demande des médecins qui nous demandent, d'être formés. Formés au handicap pour pas qu'on découvre le handicap au moment où l'urgence l'impose. Dès les études. Deuxième chose qu'ils demandent, c'est d'être aidé. Quand vous êtes dans un cabinet, c'est très difficile de manipuler une personne pour la mettre sur une table d'examen. Et puis enfin, ils voudraient être payés. Parce qu'aujourd'hui, le temps qu'il faut est très chronophage pour une personne handicapée. Et quand on a une prise de sang qui est faite en 3 minutes à 10 €, lorsqu'il faut 1 heure et demie pour la faire à un enfant, comme mon fils Clément, qui est infirme moteur cérébral et autiste, c'est toujours 10 €. Et ce Conseil national permettra peut-être de faire évoluer les choses. On aura l'occasion de le vérifier dans les années à venir. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous ce soir. On arrive au terme de cet entretien. Merci également pour cette annonce, donc ce Conseil national de la charte Romain Jacob.